Les anomalies de l'arc aortique font référence à ces conditions dans lesquelles il y a une altération du rapport de l'arc aortique ou des vaisseaux supraaortiques par rapport à la trachée. Un premier point à considérer que l'on voit sur cette image est que très souvent, les altérations de l'arc aortique s'associent à un cœur dont les coupes principales, c'est-à-dire la coupe 4 cavités, la coupe droite et la coupe gauche, apparaissent parfaitement normales. L'image que vous voyez, celle que vous avez vue au début, est une coupe médiastinale haute, vous la voyez ici, et on remarque tout de suite qu'il manque l'image classique en V qui se forme lorsque l'arc aortique, normalement à gauche, est associé au canal artériel gauche. Ici, vous voyez ce vaisseau qui naît du tronc de l'aorte ascendante, qui est situé à gauche de la trachée et qui est proche justement du canal artériel. Donc, quelques considérations. Il y a une altération du rapport entre ces deux vaisseaux qui ne forment pas le V classique. Il y a un arc aortique droit, car nous avons vu que l'arc aortique principal passe à droite de la trachée, mais nous avons aussi vu un petit vaisseau qui, naissant de l'aorte ascendante, se dirige vers la gauche de la trachée, et c'est le double arc aortique avec une prédominance de l'arc droit et un arc gauche plus petit. Habituellement, nous n'avons pas d'altération morphologique grossière de l'arc aortique dans ces conditions, à l'exception du fait que l'arc principal passe à droite de la trachée. Et malheureusement, il est très difficile de reconnaître l'origine des deux artères sous-clavières droite et gauche, qui naissent respectivement de la partie droite de l'arc pour la sous-clavière droite et de la partie gauche de l'arc pour la sous-clavière gauche. Un autre aspect extrêmement important que vous voyez dans ce cas est la présence d'une loge thymique régulière, ce qu'on appelle en jargon technique le tie box, c'est-à-dire la boîte du thymus. Celle que vous voyez indiquée dans ce cas est l'artère sous-clavière gauche. On la voit bien dans ce cas car on voit très clairement que de ce vaisseau qui naît de la partie gauche de l'arc, de ce petit arc, cet arc hypoplasique que nous avons identifié comme l'artère sous-clavière gauche, on a vu naître l'artère mammaire, c'est-à-dire l'artère thoracique ou mammaire interne. Il est évident qu'il s'agit de diagnostics complexes, dans lesquels l'utilisation de la couleur est absolument indispensable. Vous voyez encore une fois comment on peut encore le voir sur ces images, toujours avec l'aide du Doppler couleur, l'origine de l'artère sous-clavière gauche à partir de cet arc aortique gauche fortement hypoplasique et donc l'origine de l'artère mammaire. Donc, pour résumer, nous sommes face à un double arc aortique qui survient lorsqu'il n'y a pas de régression de l'arc aortique droit, qui, dans un certain nombre de cas, devient même l'arc aortique prédominant. C'est souvent une anomalie isolée et bien que le risque d'aneuploïdie soit faible, l'association à un possible syndrome de Dijorge, donc la délétion 22, est en réalité assez élevée. Comment pouvons-nous poser le diagnostic? Dans la coupe médiastinale haute des trois vaisseaux, on parvient à identifier un anneau vasculaire complet qui entoure la trachée. Rappelons que c'est l'un des rares cas où nous avons un anneau complet. Et il est parfois possible de constater la présence d'un arc droit plus petit, plus grand que l'arc gauche, qui lui s'avère hypoplasique. Quelle est la conduite à tenir? Il faut certainement une consultation génétique pour évaluer la nécessité de rechercher la présence ou non de la délétion 22, une consultation avec le cardiologue pédiatrique, un suivi sériel, en plus d'exclure la possibilité d'autres anomalies associées touchant d'autres organes.
Il faut rappeler que le pronostic est souvent favorable, surtout dans les cas de double arc aortique isolé, mais que toutefois, par rapport à d'autres anomalies de position de l'arc aortique, malheureusement, en présence d'un double arc aortique, la nécessité d'une intervention pour des phénomènes compressifs postnataux sur les voies aériennes ou les autres voies digestives est assez élevée par rapport à d'autres anomalies.